Esperluette. 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 Bienvenue dans ce nouveau En Vaucluse de la saison 3. Cette rubrique vous permet de découvrir une fois par mois un lieu, une entreprise ou une association basée dans le Vaucluse et qui mériterait, à mon avis, d'être plus connue et reconnue. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et je parcours mon territoire, le Vaucluse, pour rencontrer ces belles énergies et les partager avec vous. Comme chaque année, en juillet, même s'il n'y a pas de festival à Avignon, je dédie les épisodes d'Esperluette à la culture. Après Alexandre Lezouef, chorégraphe et danseur qui a exprimé avec ses mots ce qu'il exprime d'habitude avec le corps, je reste aujourd'hui à Avignon pour vous parler de l'association Culture du Cœur 84 avec sa directrice Cathy Boubila. Elle agit avec son équipe pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité en favorisant leur accès à la culture au sens large du terme. Bonne écoute! Je suis Cathy Boubila, je suis directrice de Culture du Cœur 84. C'est une association qui se sert de la culture, des loisirs et du sport comme levier de changement pour les personnes fragilisées économiquement et ou socialement afin de les aider dans leur insertion citoyenne, sociale et ou professionnelle. Tous nos adhérents sont des personnes morales, c'est-à-dire que ce sont des centres sociaux, des hôpitaux, des foyers d'accueil médicalisés, foyers de l'enfance, enfin, voilà. Tout le social, on va dire, et la santé. On travaille avec eux pour que leurs bénéficiaires puissent faire des choses. Les cultures du cœur, en général, font déjà de la médiation culturelle depuis 2004, c'est-à-dire qu'on adapte les contenus, on apprend à regarder autrement les choses. Il y a quand même un problème, on boude pas mal à la culture dans le social, pourtant ça peut servir. Celui que tu te débrouilles là pendant des mois et des mois à lui trouver un rendez-vous avec un patron, et qui ne vient pas au rendez-vous. Quand tu discutes avec lui, problème de vêtements, parce que j'ai eu des dames qui me disaient « mais je ne sais pas quoi mettre ». C'est très bête, hein, mais je ne sais pas quoi mettre. Comment je vais y aller ? Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. Alors ça, c'est souvent les dames, forcément, mais ça arrive aussi aux garçons. Après, tu as celui qui n'est pas arrivé au rendez-vous parce que, au final, il n'a pas trouvé la route. Il ne sait pas comment, qui, quoi, comment, voilà, c'est trop vaste. Après, il est en poste. Et là, un matin, il est de travers. Il n'appelle pas le patron pour dire « je suis de travers ». On peut travailler tout ça en emmenant les gens au théâtre, en emmenant les gens au cinéma, en leur faisant faire du sport, en leur faisant faire de la pratique culturelle. Parce que tout ça, c'est de l'autonomie, c'est du savoir-être. C'est des codes de société que tout le monde n'a pas forcément. Et pour moi, Culture du Cœur, c'est quelqu'un qui est entre le social et la culture et qui peut avoir un vrai impact. En termes de milieterie solidaire, on est très connu, donc on va chercher des invitations et on en fait profiter les bénéficiaires de nos adhérents. J'organise ce qu'on a appelé des béabars. Donc c'est une fois par mois, je rassemble tous nos adhérents. On discute des projets. Ils sont tous le nez dans le guidon, dans leur travail. Des problèmes, il y en a. Donc la première chose, c'était les mettre en lien, qu'ils discutent entre eux. Ensuite, le monde du social me disent « oui, mais tu comprends, la culture, c'est pas pour nos publics. Nos publics, quand ils veulent sortir, ils veulent rêver. » Du coup, je me suis dit « bon, on va les mettre face à face. » Donc j'ai mis face à face la culture et le social, ce qu'on a appelé « ça discute culture ». Donc c'est des échanges, c'est des rencontres où on va rencontrer des acteurs, on va rencontrer des théâtres, on va rencontrer, voilà. Et donc on échange sur les besoins, et pareil, toujours la même chose, faire du lien. Je ne peux pas critiquer mon voisin si je ne le connais pas. Et puis après, on a créé un troisième rendez-vous qui s'appelle Coucoune. Et là, c'est vraiment, on coucoune les bénéficiaires. C'est une rencontre privilégiée. Et la dernière chose, on a créé Demain, je sors. C'est une sortie à l'aveugle. Ils s'inscrivent un jour, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Bien sûr, on prend une précaution avant ou après pour débriefer, discuter, etc. Mais voilà. Après, tous les vendredis matins, on fait une permanence bénévole. Donc, où on parle, on accueille nos bénévoles, on fait un lieu, on discute avec eux de leurs projets, de ce qu'ils ont envie, là où on a besoin de monde, enfin voilà. Et le deuxième rendez-vous, c'est la fabrique à projets.
C'est le lundi après-midi. Je me suis dit, c'est bien les référents sociaux. Ils ont peut-être des idées, mais pas le temps de les développer, pas le temps d'y penser. Et du coup, pendant la fabrique à projet, on monte les projets. Culture du cœur, c'est culture avec un S. Je pense qu'on est tous porteurs de notre propre culture. On a tous nos propres façons de voir la vie, notre propre sensibilité. Et pour moi, la culture, elle est multiple. Elle est aussi bien dans la cuisine parce que c'est une culture. Le sport aussi, c'est une culture. Il faut aller là où sont les gens et faire avec eux. Ça ouvre sur le monde, ça ouvre à la différence, ça ouvre à une ouverture d'esprit, ça ouvre au respect de l'autre. Qu'aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on est rentré dans une industrialisation, commercialisation, même plus de l'industrialisation, oui, c'est de la consommation et de la consommation abusive, et on a perdu l'être humain. Donc, Culture du cœur, c'est un superbe outil qui peut faire avancer les choses, qui peut faire avancer... Alors, on est dans une utopie, peut-être. Hein. Je pars du principe qu'on a chacun un rôle à jouer et que c'est pas au fin fond de mon canapé chez moi que ça va se jouer. Donc, chacun, avec ses petits moyens, on peut avancer. Mais tout bêtement, quoi. Juste déjà aller taper à côté et aller dire bonjour aux voisins, quoi. Donc, on a besoin de sous. Ça, c'est notre premier nerf de la guerre. Et ensuite, on a besoin de bénévoles parce que donc j'anime les permanences de bénévoles et que sans bénévoles, je ne peux pas avancer toute seule. J'ai des gens extraordinaires autour de moi, mais vraiment, j'ai des bénévoles extraordinaires. D'abord, je les appelle mes bénéloves. C'est Secours Populaire, je crois, qui m'a donné le terme. Je trouve ça trop mignon, mais c'est ça, c'est que bénévole, tu donnes de ton temps, mais ça t'enrichit, quoi, énormément, quoi. Ces échanges-là, c'est que du bonheur. C'est un peu comme les réseaux d'échange de savoir, quoi. Je t'apporte quelque chose et en retour, forcément, tu m'apportes autre chose. Si on veut nous contacter, numéro de téléphone 04 65 877 988 ou 06 18 00 24 69 ou le mail cdc84@cultureducoeur.org et culture au pluriel. C'est important. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est contact non présentiel. Et sinon, tous les vendredis matins, on est entre le 5 et le 7 avenue Pierre de Coubertin, donc en face de la Plaine des Sports, au bout du terminus du tram, donc c'est très facile d'accès. On y est de 9h à midi. Venez nous voir. Qu'est-ce que ça peut leur apporter la culture ? Juste d'être des êtres humains vivants. C'est juste ça. C'est juste, quand tout va mal, aller voir une pièce de théâtre, aller voir un opéra, c'est d'abord ça nourrit ton imaginaire, ça nourrit ta réflexion, ça te fait voir d'autres personnes, ça te fait bouger de chez toi, et c'est que du bonheur, quoi. Je pense que l'image, c'est vachement important, par exemple. Et si tu continues à voir que des images de catastrophes et que tu vois que des images de pauvreté, à un moment donné, tu ne vas avoir que cette vision-là. Et il y a autre chose qui existe. Et on est combien de millions de personnes à pas être dans ces angoisses, quoi. C'est important d'être positif. Alors, bien sûr, il ne faut pas être béni oui-oui. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas non plus... tu vois, il faut mesurer... mais soyons positifs, quoi. Il y a des belles choses qui se font. Il y a vraiment des événements un peu partout. Il y a des gens qui se bougent, qui essayent de faire des choses. Il n'y a pas forcément les politiques en face parce que ils sont, c'est pas la même façon de bouger. Enfin, c'est pas la même façon. Ils ont une perspective qui est peut-être plus loin ou plus courte ou je sais pas moi. Mais voilà, faut avancer, quoi. Arrête de râler et viens me voir. On va râler ensemble. Esperluette. Esperluette. Esperluette.